Derrière chaque proche aidant, il y a une histoire et celle de Lucie Carignan a commencé il y a plusieurs années lorsque son fils Michael a reçu un diagnostic qui allait transformer leur quotidien. Aujourd'hui, elle choisit de marcher pour lui, mais aussi pour tous ceux qui, comme elle, prennent soin d'un proche chaque jour. Un petit peu avant 2019, on faisait de la course ensemble. Puis Michael s'est mis à s'enfarger, puis à tomber. Puis là, il nous a annoncé en 2019 qu'il y avait la maladie de la paraparasie spastique, la maladie de Strompe-Lorraine. Puis cette maladie-là, ça fait en sorte que Michael est en train de perdre l'usage de son corps. C'est que tous les muscles, ils deviennent raides, ils se relâchent plus. Fait que, tu sais, il y a des contractions tout le temps. Fait que là, les jambes ne fonctionnent plus. Le haut du corps a commencé. Puis au niveau cognitif aussi, c'est plus difficile. Fait que, puis Michael a juste 32 ans. Quand j'ai eu le diagnostic, je disais toujours, je vais donner du sens à quelque chose qui n'a pas de sens. Fait que c'est comme ça que ça a parti la démarche. Là. Aujourd'hui, c'est une marche de pratique pour le petit compostel du lac Mégantic au mois d'août prochain. Puis le but, c'est de ramasser des sous pour les proches aidants. Ça serait quoi les défis là, des proches aidants? Oh boy! Il y a beaucoup de défis quand on est proche aidant. Au niveau des horaires, parce que quand tu deviens proche aidant, ta vie change. Du jour au lendemain, tu n'as plus les mêmes horaires, tu as quelqu'un à aider. Fait que tu es beaucoup plus chargé. Fait que si tu as le travail en plus, moi, je travaille à temps plein aussi. Fait que c'est très, très demandant d'être proche aidant. Puis souvent, on va avoir un sentiment de solitude. Souvent, les proches aidants ne se reconnaissent pas comme proches aidants. Quand tu es proche aidant, exemple, de mon garçon, bien, c'est ton rôle de mère. Tu es supposé de faire ton rôle de mère, mais c'est plus que le rôle de mère quand tu deviens proche aidante parce que, habituellement, tes enfants vont grandir, puis à un moment donné, ils vont partir. Mais là, c'est pas le cas, là. Des fois, on a le goût de lâcher prise. Moi, j'ai déjà dit à mon garçon, je pense que je vais te remettre ma démission. Mais je le ferai pas, de toute façon. Puis c'était juste pour rire parce que j'aime rire aussi. Puis ça aussi, c'est très aidant. Ça me sauve dans tout ça, là. Mon plus beau moment avec Michael, ces jours-ci. Hey, mes moments avec Michael. Quand j'ai fait Compostelle l'année passée, j'ai fait 800 km. Puis à l'arrivée, j'avais dit à Michael, quand je vais arriver à Compostelle, je vais t'appeler puis je veux qu'on le fasse ce dernier petit bout-là de chemin ensemble. Écoute, ça a été tellement extraordinaire. Là. Puis, même s'il ne pouvait pas le faire, j'ai senti que tout le long, je le faisais pour lui. Puis il me disait, là, maman, 800 km, c'est beaucoup. Oui, je le sais. Mais il dit, qu'est-ce que tu vas faire si tu n'es plus capable de marcher? J'ai dit, je suis plus capable de marcher, je vais juste penser à toi puis je vais continuer à marcher. Il vous encourage beaucoup, j'imagine? Ah oui, ben oui. Ouais, il doit être fier de vous savoir il est content. Puis moi aussi, là, je pense que c'est très réciproque. Là. Moi, ça m'a permis de grandir, ça me permet de voir la vie autrement. Puis, il a toute une résilience pour être à 32 ans puis être dans la situation qui est là. Fait que, mais c'est ça, c'est une étape à la fois. À compter du 24 août prochain, Lucie entreprendra le petit compostel du lac Mégantic afin d'amasser des fonds qui seront remis entièrement aux proches aidants de la région. En Mauricie, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Un accident sur la route 350 à Saint-Paulin a fait 2 blessés graves vendredi matin. Une première collision est d'abord survenue lorsqu'un VUS qui tentait un virage à gauche a été frappé de plein fouet par une camionnette qui circulait en sens inverse. Une troisième voiture les a emboutis après avoir été incapable de les éviter. Pour le moment, on ne parle pas de vitesse, on ne parle pas de capacité affaiblie. On parle ici bel et bien d'une personne possiblement là, qui ne se serait pas assurée de l'absence de danger en voulant commencer donc son virage à gauche. C'est des choses là, qui sont à l'étude présentement. C'est la raison là, pour laquelle on sera en enquête là, au cours des prochaines heures sur place. Demeurez vigilants, faites attention, surveillez vos environs et également là, assurez-vous de l'absence de danger lorsque vous entreprenez des manœuvres telles que de virer là, sur des chemins tel qu'il se serait produit ce matin. Plus de 20 ans après la réalisation de son premier long-métrage, L'Audition, Luc Picard est de retour cette fois avec Rédemption. Il en assure également la scénarisation, en plus d'y camper le rôle principal. Le film a été sélectionné en compétition officielle au Festival du film francophone d'Angoulême qui va se dérouler du 24 au 29 août prochain. C'est un film choral dans lequel on suit un tueur à gages à la retraite qui est forcé de reprendre du service et sans le savoir, les meurtres qu'il va commettre vont déclencher une série d'événements qui vont aller jusqu'à mettre la vie de sa propre fille en danger. Quand est-ce qu'on y va? Je veux pas que ça plante. C'est pas ma première job, Marcel. Il va bien, ton père, non? Mais je l'ai trouvé bizarre. Le mec, il est programmé, inarrêtable. C'est un tueur, c'est pas un tchatcheur, le mec. Et bam, bam. Ce que je voulais, c'est vraiment... Je m'étais lancé le défi d'écrire un film qui se passe en une journée dans 2 villes différentes, 2 grandes villes. Puis je voulais que ce qui se passe à Montréal ait des conséquences dans l'autre grande ville.
Fait qu'il fallait que je choisisse une autre grande ville. Puis, je sais pas, Paris, ça m'est venu déjà tout de suite parce que j'adore Paris, parce que je trouve que c'est une belle ville, je trouve que c'est une des plus belles villes au monde. Mais aussi pour la francophonie, comme tu dis, parce que pourquoi pas, tu sais. Pourquoi pas? Parce que les Québécois commencent de plus en plus à prendre de la place en France. Puis moi, je trouve ça juste bon, tu sais. Je trouve ça juste intéressant aussi d'aller rencontrer des nouveaux publics, puis d'aller voir là-bas comment ils vont réagir au film. Puis j'ai bien hâte de voir ça. On te connaît comme comédienne, mais tu es également une excellente chanteuse. Tu fais partie des petits chanteurs de Trois-Rivières. Oui, j'ai été au Collège Marine de l'Incarnation, direct quand le programme des petits chanteurs de Trois-Rivières sont déplacés, ils ont changé d'école. J'ai adoré mon expérience. C'est genre un de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Et je trouve que ton personnage de Marie, c'est probablement un de tes personnages les plus dépouillés. Elle est empreinte d'une douceur incroyable. Comment tu l'aperçois, Marie? Je l'aperçois comme genre stable, solide, lumineuse, genre saine. Genre j'aime qu'elle pardonne. Je trouve que c'est important. Et là, le film a été présenté devant public. Comment c'était là, de le laisser aller à ce moment-là? Honnêtement, c'est mon 6e film, mais j'ai aussi fait pas mal de films comme acteur. Il faut que je dise c'est la plus belle réaction que j'ai vue à date. Fait que c'est vraiment encourageant. T'sais. On a eu des très belles réactions, oui. On a fait la première, c'était à Québec, au CLAP. Puis ça a été très bien reçu. En tout cas, j'ai l'impression, avec le mood du public, les questions, l'intérêt des gens pour pousser plus loin le raisonnement après le film et tout ça, l'intérêt qu'il y avait vraiment à poser des questions. Et c'était comment de jouer, mais d'être dirigé aussi par Luc Picard? Bien, je dirais incroyable. C'est Luc, hein? C'est un de nos monuments, quand même. Oui. Luc, il est très, très bon, je trouve, pour faire la différence parce qu'il il s'assoit devant toi quand il est acteur. Tu sais que tu joues avec l'acteur. Puis quand il se lève puis qu'il va diriger, tu sais que c'est le réalisateur. Vous collaborez avec votre fils dans ce film-là. C'est pas la première fois, mais j'imagine qu'au fil du temps, la relation professionnelle, elle a dû évoluer. Les relations que j'ai avec Henri, au départ, c'était évidemment père-fils. Quand il était petit, tu sais. Puis dans le cas de moi et Henri, c'est non seulement adulte. Adulte, c'est aussi artiste. Et artiste. C'est sûr que moi, ça me réjouit, là, parce que tu sais, je veux l'avoir proche de moi le plus longtemps possible. Fait que voilà. C'est Alex Nevsky qui assure la trame sonore du film que vous pourrez voir en salle à compter du 29 juillet. À Trois-Rivières, Marie-Ève Campeau pour Nouveau Info. Trois-Rivières va vibrer au rythme du baseball dans les prochains jours. Jusqu'au 31 juillet, plus de 120 jeunes de 13 et 14 ans qui représentent l'Est du Canada vont converger sur le terrain Martin Bergeron. C'est à l'occasion du championnat canadien junior Little League. L'équipe gagnante va affronter celle de l'Ouest dans une finale canadienne en espérant représenter le pays à la Série mondiale Junior League au Michigan à la mi-août. On accueille 9 équipes, plus les parents, les arbitres, les familles. Donc, ça attire énormément de monde à Trois-Rivières. Donc, on parle ici de centaines d'unités d'hôtels qui vont être réservées, des restaurants qui vont être réservés également. Donc, on parle d'au moins 250 000 $ en retombées économiques pour la ville et ses environs. Donc, c'est un événement d'envergure pour Trois-Rivières. Donc, on s'attend à beaucoup de retombées puis beaucoup de positifs pour notre ville. Oui, c'est un gros moment. Ça fait à peu près 9 mois qu'on prépare les jeunes de l'équipe. Donc, c'est un super bon moment puis on a hâte d'y être. Bienvenue aux Nouvelles de Ruelle où on résume le plus d'actualités possible en 1 minute. On commence avec l'Espagne qui remporte la Coupe du monde contre l'Argentine 16 ans après sa dernière coupe. Même pendant l'été, on n'est pas à l'abri des tarifs. Les États-Unis ont présenté une nouvelle vague de droits de douane sur plusieurs produits, dont les alcools, les bâtons de hockey et le ciment. Ça devrait rentrer en vigueur à la mi-août. Cette annonce a un peu changé les plans de nos politiciens qui étaient à l'île du Prince-Édouard au Conseil de la Fédération. Je demande à ce que le Québec soit pleinement informé et associé à la stratégie canadienne. Ça, c'est une réunion de 3 jours où les premiers et premières ministres du Canada se rencontrent pour parler d'enjeux interprovinciaux. Le grand jazzman montréalais Oliver Jones est décédé à l'âge de 91 ans. I've been playing the piano for 76 years. Il était connu pour son grand talent au piano et ses nombreux albums. Vendredi, c'est l'inauguration d'un pont qui relie Windsor en Ontario à Détroit au Michigan. La construction avait commencé en 2018, mais là, avec les tensions actuelles, la cérémonie est un peu moins importante que prévu. Et bonne nouvelle pour le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, il a repris le contrôle de son compte X qui s'était fait hacker. Tous les posts sur la crypto-monnaie ont été effacés.